Les gars, c'est le débat du jour. Qui est le plus fort entre Samuel Eto'o et Thierry Henry? Lequel vous a le plus marqué? Ah là 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 là, j'avoue, ça c'est une bagarre de fou malade. C'est deux attaquants qui ont marqué leur génération, qui ont marqué notre jeunesse. Et la vérité, c'est dur d'en choisir un. Ah, d'un côté on a Thierry Henry, 936 matchs, 417 buts, 196 passes décisives. De l'autre on a Samuel Eto'o, donc 846 matchs, 427 buts, 134 passes décisives. Donc au niveau statistique, Samuel Eto'o il a un meilleur ratio, il a mis plus de buts que Henry en moins de matchs. Par contre Thierry Henry, il a quand même pas mal de passes décisives en plus que Eto'o. Niveau palmarès, Samuel Eto'o fils, 3 Ligues des Champions avec 2 clubs différents, 2 Coupes d'Afrique des Nations, c'est très important. Thierry Henry, une Ligue des Champions avec le Barça, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a signé au Barça à l'époque. Coupe du Monde, Euro. Après, il y a le championnat d'Angleterre, à gauche, il y a le championnat d'Espagne, d'Italie, bref. Les deux, ils ont un palmarès de fou. En vrai, de vrai, moi, personnellement, celui qui m'a le plus choqué, marqué et inspiré, on va dire, c'est Thierry Henry. Son époque à Arsenal, les enroulés, tout ça, je sais pas. Après, il y a PES aussi. Dans PES, il était trop fort. T'appuyais R2, t'enroulais, il y avait but. Donc, si je dois en choisir un, par sentiment, c'est Thierry Henry. Mais celui qui a la plus belle carrière, je crois que c'est Eto'o. Hein. En tout cas, en club, c'est Eto'o. Et avec les sélections, certes, Henry, il a la Coupe du Monde et l'Euro, tu vois. Mais après, la Coupe du Monde, c'était pas la grosse tête de l'équipe. C'était même pas une grosse tête. Il était jeune. Donc, on va dire, il a 1 euro et l'autre, il a 2 cannes. Et c'est pas négligeable. Bref, moi je sais pas, vas-y, je choisis Henry, mais vas-y. Vous choisissez qui vous? Eto'o ou Henry? Non les mecs, mais non, vous avez pas fait ça, vous avez pas posé cette question. Si vous aviez le choix entre ces deux buteurs, lequel choisiriez-vous? Mais vous êtes sérieux là? Mais est-ce que la question elle se pose vraiment? C'est une dinguerie, il y en a, j'ai l'impression qu'ils ont oublié c'est qui Samuel Eto'o. Henry il était fort, hein, il était très très fort même, je dis pas le contraire, je le mets même dans mon top 3 des meilleurs joueurs des années 2000. Coupe du Monde 98, les Invincibles avec Arsenal, bon buteur, bon dribbleur, des souliers d'or, tout ce que vous voulez les gars. Mais la tête de Wham, il est pas au-dessus d'Eto'o, c'est bon? J'ai vu un commentaire d'un mec sur Twitter qui disait Henry tous les jours parce que quoi? Enrouler second poteau, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il a eu comme argument pour défendre Henry. Mais les mecs, Eto'o, c'est 2 triplés en 2 ans avec 2 équipes différentes. C'est le seul joueur de l'histoire à l'avoir fait. Et il participe à ces triplés. C'est pas un plot dans ces saisons. C'est pas un, qu'est-ce que vous voulez, un Adil Rami par exemple. Pour moi, c'est le meilleur attaquant que le Barça ait eu. Voilà, je le mets devant Suarez. C'est juste pour vous situer la puissance du gars. Il était trop fort. Il savait tout faire. Ça m'a parlé de dribble pour Henry. Eto'o, il savait dribbler. Ça m'a parlé des buts. Eto'o, il savait mettre des buts. D'ailleurs, il en a mis plus qu'Henry. Ça veut dire que Eto'o, il est largement plus complet. Et même pour les carrières, n'en parlons même pas, il a une meilleure carrière qu'Henry. Eto'o qui prend la Ligue des Champions devant Henry. Et c'est lui qui lui fait venir au Barça pour qu'il prenne la Ligue des Champions avec lui. Il a raison, Martin. Il a raison. C'est quel débat vous voulez soulever? Il y a même pas de débat en fait. Non, vous jouez trop avec Eto'o, vous jouez trop avec le tonton. Respectez le daron qui mange les sandwichs. SV, dis-leur. On aime bien les comparer en se posant la question qui est le meilleur entre les deux. Hein. Mais il y a un mec sur Twitter qui a posé la question, c'est qui le plus arrogant entre Henry et Eto'o? Frérot, pourquoi tu poses cette question? C'est évident que c'est ce mec-là, Eto'o. Déjà, le type, il parle de lui à la 3e personne. Il y a un problème déjà. Cette interview devrait te faire comprendre que il n'y a pas débat. Je vais d'abord rappeler à Guardiola que ça n'a jamais été un grand joueur. Cette phrase, elle reste dans mon esprit, les gars. Mais c'est pas ça le pire. Croyez-moi que c'est pas ça le pire. Vous voyez, un joueur s'appelait Tioté et il est mort, tout ça, force à lui. Eto'o, pour rendre hommage, il a mis une photo de E2, genre pendant qu'il est en train de dribbler, genre il met un petit pont. En plus en bas, il écrit adrénaline. Il est fou. Wesh, mais là on parle d'un mort. Eto'o, wesh. Eto'o, wesh. Non. Ce mec, en fait, il a tué le respect, wesh. Eto'o. Mais comment c'est passé crème, ça? J'arrive pas à... mais... force à sa famille, tout ça. Tioté, tout ça, carrément. Parce que je me rappelle encore. Mais Eto'o, wesh. Il n'y a pas la photo d'avant-match ou une autre photo. Il a mis quand il est en train de lui dribbler, mettre un petit pont. Non. Ce mec, c'est un ouf. Je vous jure, ce mec, c'est un ouf. Je sais pas pourquoi il y a eu le débat, wesh. Adrénaline. Est-ce qu'on adrénaline? Ah vas-y, j'arrête, je démissionne, frère. Et pour ceux qui douteraient hein, si c'est vraiment son compte ou pas, les gars, c'est vraiment son compte. Hein. Là, je viens de remonter les photos, tout ça. 2017, Samuel Eto'o certifié. Non, ça en vaut, vraiment ça en vaut. Il a gagné. En tout cas, un big respect à la légende Eto'o. Hein. Moi, je le kiffe, tout ça. Hein. Mais là, sur le coup, il a manqué de ouf. Vous aussi, vous êtes tombé sur cet extrait de Samuel Eto'o qui dit que Thierry Henry ne jouait pas dans la même cour que lui et que même Anelka était meilleur que Henry? Parce que là, je vais clairement ouvrir le débat. Alors, je suis peut-être trop jeune pour être objectif, je n'ai peut-être pas connu le prime de ces deux monstres,
Mais en tout cas, je me suis coltiné beaucoup de leurs matchs et je me suis surtout renseigné sur les statistiques des deux joueurs. Bon, je sais que les statistiques ne veulent rien dire dans le foot, en tout cas ne veulent pas dire grand-chose, mais voilà, on va comparer en tout cas. Henry, c'est 794 matchs contre 762 pour Samuel Eto'o, ce qui est à peu près équivalent. Donc Eto'o est impliqué sur 500 buts dans sa carrière, vous le voyez là, 130 passes décisives et 370 buts, contre 569 pour Thierry Henry, 360 buts et 209 passes décisives. Là aussi, ça reste à peu près similaire, surtout que Thierry Henry a joué plus de matchs que Samuel Eto'o. Au niveau des sélections, c'est à peu près pareil aussi. Au niveau des buts en sélection, c'est à peu près pareil. Et les deux joueurs ont remporté 3 trophées avec leur sélection. On sait aussi que Thierry Henry a connu la grande époque de l'équipe de France. 0 ballon d'or pour les deux. Et 19 trophées en club pour Thierry Henry contre 17 pour Samuel Eto'o. Donc sincèrement, au niveau des stats aussi, ça se joue. Maintenant, en termes de qualité de joueur, c'est deux styles totalement différents. Les deux ont joué dans de grands clubs, les deux ont porté leur pays et surtout les deux ont marqué l'histoire du foot. Alors c'est simple, je vais vous poser la question à vous, pour vous, qui est le meilleur joueur? Samuel Eto'o, va falloir qu'on parle. Bref, je vous mets l'extrait, on en parle après. Je pense qu'il n'était pas au niveau d'Anelka. Tu parles de toute sa carrière. Titi était bon, mais j'ai connu des joueurs, je préférais d'autres joueurs. En tout cas, à mon niveau, non. Ok, donc c'est... Là, t'as... Sérieusement, avec tout le respect, et je peux vous dire que j'ai le plus profond des respects pour monsieur Nicolas Anelka. Mais comment c'est possible de comparer Anelka et Thierry Henry? Je veux bien, à un moment, Anelka c'était un joueur très talentueux, mais à un moment on ne peut pas comparer des joueurs en fonction de ce qu'ils n'ont pas fait. Henry a prouvé 8 millions de fois plus qu'Anelka. Que le débat de Thierry Henry, Samuel Eto'o existe, il n'y a pas de problème. Que certains préfèrent Samuel Eto'o et le trouvent plus fort, il n'y a pas de problème. Mais d'oser dire de Thierry Henry, en tout cas à mon niveau, non. Eto'o est un joueur que j'aimais d'une force. Plus jeune, Eto'o c'était pas. Eto'o depuis qu'il dirige, je précise, la fédération camerounaise de football, je peux plus me le voir. Depuis qu'il est à la tête de cette fédération, ce mec-là, c'est devenu quelqu'un d'autre. Et je vous jure, je dis pas ça en tant qu'Algérien, plein de gens le pensent. Ces déclarations, c'est de pire en pire. Et vous savez quoi, on va voir. Samuel Eto'o, c'est 762 matchs, 130 passes décisives, 370 buts. Thierry Henry, c'est 794 matchs, 209 passes, 360 buts. En sélection, c'est 118 matchs pour 123 matchs, 56 buts pour 51 buts et 3 trophées. Et en carrière, c'est 19 trophées pour Henry et 17 pour Eto'o. Les gars, va falloir commencer à respecter monsieur Thierry Henry. Comme j'ai dit, le débat, il mérite d'exister, il n'y a pas de problème. Mais de dire qu'il n'existe pas, c'est bien l'arrogance et tout. Samuel Eto'o, il a toujours été dans ce truc-là, il a toujours été dans l'arrogance, il a toujours été dans avoir un ego surdimensionné, etc. Mais moi, je vais vous expliquer la réalité des choses. Moi qui l'ai connu et qui l'ai vécu. Pas dans les vestiaires, mais genre dans ma génération. Tous ceux qui connaissent la fameuse interview de Samuel Eto'o, sur beIN Sport, où il a rappelé à Guardiola qu'il n'était pas un grand entraîneur, savent ce que Eto'o pense de Thierry Henry. Et je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas. Samuel Eto'o, en gros, il voit Thierry Henry un peu comme un suceur. Pardonnez-moi le terme, je trouve pas d'autres mots. Et ça se voit clairement que Samuel Eto'o, il a une rancune là-dessus. Il estimait être lésé par Pep Guardiola à l'époque. Et pour lui, on a ramené Thierry Henry pour lui faire de la concurrence. Et ça, forcément, c'est quelque chose qu'il n'a pas aimé. Et visiblement, il a gardé cette rancune toute sa vie. Et aujourd'hui, il en vient nous dire des dingueries comme quoi Thierry Henry, vas-y, Anelka est au-dessus de lui et en tout cas, il ne se compare pas à lui. Donc dites-moi en commentaire, les gars, vous avez une préférence pour qui? Eto'o, Thierry Henry, je pense qu'il n'était pas au niveau d'Anelka. Titi était bon, mais je préférais d'autres joueurs. En tout cas, à mon niveau, non. Les gens sont étonnés, énervés de l'aplomb de Samuel Eto'o. Déjà, on connaissait tous le personnage. Je ne sais pas pourquoi les gens sont énervés. On connaît déjà Samuel Eto'o. Et en plus, il est Camerounais, le peuple le moins humble d'Afrique. Vous avez déjà vu un Camerounais humble? Tellement laissé des Doumbé, Kylian Mbappé, tout ça là. Tellement comment ils sont pas humbles. C'est des boucs comme ça. Ça fait partie dans le sang. Rien que le nom de l'équipe nationale, les frères. Tu connais les autres équipes. Pour la France, c'est les Bleus. Pour le Maroc, c'est les Lions de l'Atlas. Tu vois, pour le Sénégal, les Lions de la Teranga. Les Camerounais, ils ont vu, il y avait déjà des lions. Ils ont dit, nous, c'est le lion, mais que tu ne peux pas dompter. Et que tu connais le lion que tu ne domptes pas. C'est le lion indomptable. Ils voulaient montrer que déjà, ils ont pris le lion le plus wild. Ils ont pris l'animal le plus wild. Ils ont dit, non,
Cet animal-là, on ne peut pas le dompter. Déjà, ça te pose les bases du pays. Ça te pose déjà les bases. Le sélectionneur Rigobert Song, match crucial. Face à l'Algérie, une équipe qui tabassait. Il se pointe avec plein d'aplomb, narine dilatée, regarde la presse. C'est quand tu sais que tu es en danger que tu n'es pas en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, alors là, tu n'es plus en danger. Alors là, tu es en danger. Eh, j'ai bégayé. Tellement la phrase, comment elle est compliquée à dire, wesh. Lui, il a dit ça sans bégayer, plein d'aplomb devant la presse. Les boucs, ils étaient subjugués, lui, il savait pas ce qu'il allait faire. Vous croyez que c'était calculé ce qu'il a fait? C'était la fierté, gros. C'était la fierté. La tête d'un mec en bouc dans ma salle, il s'appelle Johnson Tufo. Parce que je fais de la boxe, c'est un Camerounais. Il s'appelle Johnson Tufo. On devait boxer, on lui a demandé, tu sais contre qui tu vas boxer, Johnson? Il dit, je ne connais pas les adversaires que je veux boxer, mais tous mes adversaires me connaissent. On lui a dit, mais Johnson, on est un amateur, on n'est pas filmé, comment il peut se reconnaître? Ils me connaissent. Eh! Maintenant, il finit par gagner son combat. On lui dit, c'est bien, grâce à Dieu, tu as pu gagner ton combat, tout ça. Il n'y a pas Dieu dedans. Quand j'allais m'entraîner, Dieu n'était pas là. Eh, Johnson! Ouais, il n'y a pas Dieu dedans. Quand j'allais m'entraîner, il n'y avait pas Dieu dedans. C'est ma victoire. Eh, c'est là que j'ai dit non. Les Camerounais sont hautains. C'est là que j'ai dit les Camerounais sont hautains. Finale de Ligue des Champions, Thierry Henry, il pense que peut-être un jour il va la voir. C'est Eto'o qui le fait vivre le cauchemar. R9, Thierry Henry, Samuel Eto'o. Donc là, en fait, pendant toute la vidéo, ils n'ont jamais mentionné Henry dans le classement des meilleurs numéro 9 de l'histoire. Non, parce que ce qu'ils disent est intéressant et ce qu'ils disent sur Eto'o, c'est à savoir. Mais les gars, Henry ne parle pas avec eux. Henry, Arsenal, saison 2002-2003. 20 buts, 20 passes D. En championnat. Le seul à avoir fait ça, c'est Messi. Il se fait voler le ballon d'or par Pavel Nedved. 2003. Allez vérifier. Saison 2003-2004, les Invincibles. En première ligue. La première ligue dure, rugueuse là, hein. Invincible. Il finit soulier d'or européen avec 30 buts en première ligue. Finale de Ligue des Champions dont ils sont en train de parler. Ils sont à 10 contre 11 Arsenal. Hein, et ils gagnent 1-0 jusqu'à la 75e minute. Donc les gars, arrêtez de manquer de respect à Thierry Henry s'il vous plaît. Donnez-lui ses fleurs. En tant que neuf, mis à part Benzema, on n'a pas vu plus polyvalent. 20 buts, 20 passes D les gars, en championnat. Faut se rendre compte de la folie du truc. Respectez Thierry Henry s'il vous plaît. Qui est le plus fort entre Thierry Henry versus Samuel Eto'o? Ça laisse la main. Il joue en MLS, il revient en Angleterre et il marque. Il gagne tout avec le Barça. Il part à l'Inter. Et il gagne tout avec l'Inter. Venez, monsieur. Venez, monsieur. Il a sauvé Arsenal à de nombreuses reprises lorsque cette équipe était en difficulté. Il est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la sélection camerounaise. En équipe de France, il a été décisif à tous les matchs les plus importants, même face à l'Irlande. Malgré tous les attaquants qui sont passés au FC Barcelone, Eto'o les a tous éteints. Tous garage. Mais pas Henry. Et pour vous les amis, dites-nous qui est le plus fort entre Henry et Eto'o. Et pensez à vous abonner. Tu mets qui titulaire, tu mets qui sur les bancs entre Henry, Eto'o et Drogba? Titulaire Henry. Sur le banc Eto'o. Désolé Drogba, mais je suis bon. Hein. Tu vends Didier? Je vends Didier. Alors, c'est lui l'homme des finales. Vendre un mec qui a mis un goal de finale LDC et mettre titulaire un mec qui a un 0 goal en finale. C'est ça que je disais, tu vois, le mec des finales. Après, c'est une question de préférence. Le gars, il est trop décisif. Faut faire un choix. Je lui ai dit ça, je remets Henry titulaire aussi, de toute façon. Je fais un choix. J'ai même envie de changer. Non, tu as déjà parlé. Henry sur le banc. Et puis, je prends